pe banana yo. Biso banana yo to so bimitema. Yo Biso na yo Monsanto Sharamaya mande bo sharamaya. Merci pour ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Merci car tu es là pour consoler une âme, Jésus, Jésus, Jésus. Merci car tu es là pour nous faire du bien. Merci car tu es là pour nous faire du bien, Jésus, Jésus. Nous te recommandons ces instants entre tes mains. Laisse que l'humain puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu soit manifeste. Seigneur Dieu, que je sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer pour consoler une âme. Saint-Esprit de Dieu, devance-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ces lieux qui peut dire Amen fortement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner 3 Amen successives? Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui dans son agenda savait qu'aujourd'hui, nous devions nous tenir au devant du peuple de Dieu. Ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce que nous avons obtenue au devant de notre Dieu. Avant toute chose, j'ai un devoir de remercier la hiérarchie de l'Église, les anciens, les diacres et tous les collèges des serviteurs pour le choix de ma personne. Je dis merci à l'Église pour votre présence ce matin. J'espère que si toi tu n'étais pas là ce matin, je n'aurais pas le courage de te parler. Mais comme tu es là ce matin, tu m'encourages de t'annoncer ce que Dieu m'a envoyé de te dire ce matin. J'aimerais rassurer une personne que nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et comme tu étais venu, ce n'est pas comme tu sortiras ce matin. Tu étais venu avec des pleurs, mais ce matin, je te rassure que tu ne sortiras plus avec des pleurs. Tu étais venu avec des problèmes, mais ce matin, je te rassure que tu ne sortiras pas avec ces problèmes-là. Tu étais venu avec des soucis, mais ce matin, je te rassure que tu ne rentreras pas avec tes soucis-là. Tu étais venu avec le chômage, mais ce matin, je te dis, tu ne rentreras pas avec ce chômage-là. Tu étais venu avec le célibat, mais je te dis ce matin, tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Pourquoi je le dis? Parce que tu n'es pas venu chercher un homme, mais tu es venu ici pour Jésus. Tu es venu ici pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin pour Jésus? Je me demande s'il y a une personne qui est venue ce matin pour Jésus. Et quand tu es venu chercher Jésus, et comme tu es venu chercher Jésus, et comme tu es venu chercher Jésus, et comme tu es venu chercher Jésus, je te rassure que Jésus va prendre soin de ta vie. Jésus va prendre soin de ta vie ce matin. Et il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour prendre le fardeau de ta vie. Il est là pour te consoler. Oui,
tu as passé une semaine qui n'était pas normale. Mais le diable pouvait te retenir de ne plus venir ici dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as eu la force de venir ce matin. Et comme tu es venu ce matin, je te dis que Jésus que tu es venu chercher, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu es venu chercher Jésus, c'est comme Bartimée. Oui, Jésus pouvait marcher avec de multitudes de gens. Jésus pouvait marcher avec une foule, mais il a suffi qu'une fois que Bartimée constate que comme Jésus passe, c'est une occasion pour moi de ne pas louper. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, la foule est là. Les gens sont là, mais moi, je vais crier auprès de Jésus. Je vais crier auprès de Jésus. J'aimerais dire à une personne, tu es venu dans la foule, tu es venu, nous sommes nombreux ce matin, mais c'est ta foi qui comptera, c'est ton attitude qui comptera. Fixe tes yeux sur Jésus, crie sur Jésus, dis-lui Jésus, j'ai besoin de toi, viens me secourir. Et il viendra, il va te secourir ce matin. Je suis en train de dire à une personne, Jésus est là ce matin. Je suis en train d'informer à une personne que Jésus est là ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce matin? Je suis en train d'informer à une personne que Jésus est là ce matin. Là où Jésus est, il y a toujours la solution. Là où Jésus est, il y a toujours la solution. Il y a toujours la solution. C'est pourquoi je suis en train d'informer à une personne. La date d'expiration de ta souffrance est arrivée ce matin. Oh, Radama. Je suis en train d'informer une personne. La date d'expiration de ta souffrance, c'est aujourd'hui. Ta souffrance sera conjuguée au passé parce que ça va expirer ce matin. C'est une bonne information que j'amène. Ta situation expire aujourd'hui. La date d'expiration de ta situation, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où on saura si Dieu est là, si Dieu est vivant. Mais ce que je sais, Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Comme Jésus est ressuscité, ton problème là, va expirer aujourd'hui. Ne sois pas distrait. Ça sera un culte prophétique ce matin. Ça sera un culte prophétique. Parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Je suis en train d'informer une personne. Jésus est là. Jésus est là ce matin. 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 Tu as tant souffert, mais Jésus est là ce matin. Tu as tant pleuré, mais Jésus est là ce matin. Les mains. Tu as tant pleuré, mais Jésus est là ce matin. Tu as tant cherché la solution, mais ce matin, Jésus il est là. Jésus il est là. Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimés, les institutions peuvent passer. Les gouvernements peuvent passer. Mais Jésus ne passera jamais. Ah, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je peux choquer une personne. Les institutions passeront. Les gouvernements passeront. Les présidents de ce monde passeront. Les prophètes de ce monde passeront. Mais Jésus ne passera jamais. Il est d'actualité jusqu'à ce matin. Et le miracle sera possible ce matin si tu le crois. Si tu le crois, tu auras un miracle ce matin. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous allons lire 2 portions des Écritures. La première lecture, nous allons la faire dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5.
1 Roi, chapitre 5, le verset 4. Ce sont là nos deux textes de base. Je disais Ruth, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Roi, chapitre 5, le verset 4. Si le lecteur est prêt, nous pouvons lire ensemble avec lui. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ruth, le 3e chapitre. Nous lirons à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset au nom de Jésus. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. Je suis en train de dire à une personne, Dieu va assurer ton repos ce matin. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? J'ai dit, Dieu va assurer ton repos ce matin. Let's go. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent amener cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Comme Naomi a décidé de rendre Ruth heureuse, de lui assurer son repos, la première des choses que Naomi demande à Ruth, c'est quoi? Lave-toi, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Observe mieux le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Ensuite, va et découvre ses pieds. Pourquoi seulement ses pieds? Il pouvait lui dire, va, découvre sa tête, découvre ses épaules, découvre son tronc, découvre ses membres inférieurs. Mais il dit, va et découvre ses pieds. Il y a un secret là-dedans. Nous allons développer cela. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit, parole du Seigneur. Je ferai tout ce que tu as dit, parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 5. Nous lirons le 4e verset au nom de Jésus. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires. Et plus de calamités, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler d'un thème non moins important, intitulé « La saison du repos ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « La saison du repos ». Dis-le bien, la saison du repos. Répète encore, la saison du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible est en train de nous détailler que il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. La Bible nous dit, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps
pour récolter. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et tu peux compléter par rapport à ta situation. C'est pourquoi j'avais raison à dire que ta situation-là expire aujourd'hui. Parce qu'il y avait un temps où cette situation-là te faisait mal à la tête. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'informer que nous sommes à la saison du repos. Nous sommes à la saison du repos. Bien-aimé, n'oubliez pas que notre thème de l'année dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Quand ils ne te vaincront jamais, tu dois être dans une saison de repos. Parce qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es dans ton repos. Dans ce thème, nous avons deux mots-clés. Le premier mot, c'est la saison. Et le deuxième mot, c'est le repos. Qu'est-ce que c'est une saison? La saison, c'est une époque de la vie qui est caractérisée de certains éléments. Je disais, la saison, c'est une époque de la vie qui est caractérisée par certains éléments. Donc, chaque homme dans la vie, il passe une époque. Cette époque-là est caractérisée de certains éléments. C'est ça ce qu'on appelle une saison. Une époque qui est caractérisée par certains éléments de la vie. Et on dira que c'est une saison. La nature même, elle nous enseigne mieux. Comme ici dans notre pays, nous avons deux saisons. Il y a la saison de pluie et il y a la saison sèche. La caractéristique de la saison de pluie, comme le mot le dit, c'est une saison où la pluie abonde, où la pluie pleut. Mais pendant la saison sèche, c'est une période où la pluie ne pleut pas, où les choses sont secs. Heureusement qu'en ce moment où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de traverser un moment de la saison sèche. Comme c'est une saison sèche, cette saison est caractérisée de certains éléments. Les éléments de la saison sèche, c'est quoi? C'est comme ce matin, avant que tu puisses te laver, tu as réfléchi d'abord deux fois. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. N'est-ce pas? Parce qu'il faisait froid. Le froid fait partie des éléments qui caractérisent la saison sèche. Le deuxième élément qui caractérise la saison sèche, la pluie ne pleut pas. C'est comme ça que tu peux sortir de chez toi à la maison sans un parasoleil, sans un parapluie. Parce que tu sais que c'est une saison où la pluie ne pleut pas. C'est comme ça que tu peux sortir de chez toi sans toutefois avoir un parapluie. Tu es rassuré que vraiment, pendant la saison sèche, moule konoka te. Et connaissant cela, les laboureurs, les cultivateurs savent choisir quelle saison il faut travailler. Parce qu'ils se disent, pendant la saison de pluie, c'est un moment précieux, c'est un moment propice où tout cultivateur doit s'aimer. Parce qu'il sait, en sémant cette sémence, quand le pluie pleuvra, ma sémence va germer. Ma sémence va donner du fruit. Mais pendant la saison sèche, le cultivateur commence à réfléchir, à faire beaucoup d'exercices, car même le sol devient dur pour cultiver. Le cultivateur doit fournir beaucoup d'efforts, planter, aller chercher là où il y a une source d'eau, puiser de l'eau et amener cela
dans cette plantation pour arroser cela. C'est ça, ce qu'on appelle une saison. Et dans la Bible même, si nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Genèse, chapitre 1er, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Même Dieu, pour établir des saisons, il a créé des luminaires. Ces luminaires-là auront un seul rôle pour séparer les jours, les années et les époques. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir quelle saison de la vie où tu te retrouves. Tu dois apprendre à discerner dans ta vie. Je suis à quelle période de ma vie? Je suis à quelle saison de ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne réfléchis pas, si tu ne te rends pas compte, si tu ne déniches pas la saison dans laquelle tu te retrouves, tu commettras beaucoup d'erreurs dans la vie. Parce que chaque chose a son temps. Il y a une saison où tu étais enfant. Il y aura une saison où tu seras jeune. Il y aura une saison où tu seras vieux. D'où tu dois capitaliser toutes les saisons de ta vie. Parce qu'à chaque saison de la vie correspond un rôle. Si tu ne détectes pas quelle saison où tu te retrouves, tu te verras à côté de beaucoup de choses. Je vais donner l'exemple. Dans une saison, il y a toujours 3 étapes qui caractérisent une saison. La première étape, c'est l'étape de la préparation. La deuxième étape, c'est l'étape de la révélation. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'héritage. J'aimerais informer à une personne que tu dois capitaliser la saison où tu te retrouves. Et cette saison de préparation commence de 0 à 30 ans. Là, j'aimerais dire aux jeunes qui sont ici à l'église, bien-aimés, il y a des choses qui sont liées à ta saison. Et pour mieux savoir ta saison, tu dois apprendre à te préparer pour ta saison. Tu dois passer par la préparation. Si tu ne passes pas par la préparation, tu ne passeras pas à l'étape suivante, qui est l'étape de la révélation. Et la dernière étape, l'héritage. Tu ne laisseras rien comme héritage sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris que ma saison de 0 à 30 ans, c'est une saison où je dois me préparer, où je dois bosser dur, où je dois travailler à fond. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le temps de te préparer, tu passeras toujours à côté de ta saison. Il y a des choses en tant que jeune
que tu ne peux pas commencer à chercher à avoir aujourd'hui. Toi, prépare d'abord et ces choses-là viendront après. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui commettent beaucoup d'erreurs. Tu es à une période où tu dois travailler, mais toi tu veux récolter déjà. Non. Travaille. C'est après avoir travaillé que tu auras le fruit de ce travail-là. C'est après avoir été préparé aux grandes choses que demain, tu auras le fruit de ces choses-là. C'est comme un jeune qui veut déjà à 18 ans, 20 ans, avoir déjà 4 iPhone 13 Pro Max. Non! Maintenant, c'est le temps de bosser d'abord. Le peu que tu as là, tu investis d'abord pour bosser. Et après avoir bossé, après avoir préparé, tu verras qu'à un certain âge, tu auras facilement ces choses-là. Tu auras facilement ces choses-là. Mais si tu ne prends pas ton temps pour te préparer, quand les autres mangeront le fruit de leur préparation, tu vas les taxer qui sont des occultistes. Alors que c'est toi qui n'as pas pris le temps de se préparer. Ma soeur, je viens te dire, prépare ta saison. Prépare ta saison. Laisse les autres se prostituer, mais toi prépare ta saison. Prépare ta saison. Parce que l'homme qui viendra aura besoin d'une femme, n'aura pas besoin d'une jeune fille. Parce que le mariage, c'est pour des femmes. Toi, prépare-toi. Quand les autres cherchent les iPhones, toi, tu apprends comment préparer. Toi, tu apprends comment arranger le lit. Toi, tu apprends comment respecter l'homme. Et quand l'homme viendra, il aura besoin de la femme. Et souvent, ces jeunes filles-là, qui ne prennent pas le temps de se préparer, quand les jours de mariage vont arriver, malgré sa beauté, malgré tout ce qu'il a, l'homme va regarder, dire, non, il ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Jeune sœur, travaille. Quand maman te donne les travaux ménagers à la maison, elle est en train de te préparer. Fais-les à fond. Fais-les avec ton cœur. Dis-toi que tu es à l'étape de la préparation. Tu n'es pas à l'étape de venir exhiber ce que tu as porté. Non. Tu es à l'étape d'abord de te préparer. Préparer ta vie. Regarde, si tu prends bien ton temps de préparer ta saison aujourd'hui, demain tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Demain tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'étais que seulement au concept de la saison. Est-ce que je peux passer au niveau du repos? Le repos par définition veut dire la privation, la cessation des mouvements, d'activité ou d'effort. Le repos, c'est la cessation d'effort. Bien aimé, il y a un moment dans la vie où tu ne dois plus fournir l'effort. Parce que tu es passé par la préparation et Dieu va te faire passer par la période de la révélation. Ça veut dire que quand tu étais bien préparé, il y aura des choses que tu ne vas plus fournir beaucoup d'efforts dans la vie. Est-ce que tu comprends? Si tu es bien préparé, il y aura un moment dans la vie où tu ne vas plus fournir des choses. On m'a raconté une histoire, une fille qui est partie dans le mariage. Heureusement, elle ne savait pas cuisiner. À chaque fois que son homme lui donnait un repas, elle prenait son temps pour appeler maman. Maman, mobala yebisinga na sala musaka na sala nengni. Maman na téléphone a banni kutinda. Salaboy. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se préparer. Regarde comment elle commence à fournir des efforts. Maman. Mais si toi tu es préparé, tu entres dans le mariage, peu importe le repas qu'on va te demander de préparer, tu es à l'aise. Parce que tu sais déjà à la maison, je me suis déjà préparé à faire cela. Je suis en train d'encourager une sœur ici. Accepte encore de porter des habits usés. Mais tu te gardes, tu te prépares. Tu te prépares. Parce que quand l'homme viendra, il aura besoin d'une femme qui est préparée. Jeune frère, accepte encore de te préparer. Le peu d'argent que tu as là, investis dans tes études. Prépare ta vie.
Ce n'est pas le temps de prouver à la jeune fille que tu as l'argent. Ce n'est pas le temps d'être dans le bruit. Laissez ceux qui sont dans le bruit être dans le bruit. Mais nous allons bosser. Nous allons bosser. Nous allons nous préparer. Nous nous préparons pourquoi? Pour que le moment arrive, que nous soyons dans le repos. Que nous soyons dans le repos. Un moment où tu ne fournis pas beaucoup d'efforts, mais tu as $1 million facilement. Parce que tu as appris à te préparer. Tu as appris à t'investir. Tu as appris à te préparer. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer la préparation avec l'arme. Mais Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour toutes choses. Je suis en train de t'encourager. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a des bons moments qui t'attendent. Il y a des bons moments qui t'attendent. Il y a un vieux qui me disait, mon fils, travaille, bosse encore. Ce n'est pas le temps de chercher d'abord des jeunes filles. Mais après avoir travaillé, les jeunes filles te suivront eux-mêmes. Parce qu'ils diront, celui-là, il a un peu à me donner. Il a un peu à me donner. Je suis en train d'encourager un homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Contente-toi de la situation où tu es. C'est une préparation. C'est une préparation. Il y aura un moment où tu n'auras pas le temps de recevoir tout le monde. Parce que tu as appris à te préparer. Dieu va assurer ton repos. Pendant le repos, tu ne vas plus fournir beaucoup d'exercices. Je suis en train de dire à une personne, la préparation aussi elle est spirituelle. Laisse les gens t'insulter. Mais toi, prends le temps d'être à genoux. Tu es en train de te préparer. La blachada. Tu es en train de prier. Quand les autres sont en train d'aller manger les maboké, toi tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Mais il y aura un moment où tu seras dans le repos. Dans tous les quartiers, on va commencer à t'envier toi. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de la préparation. Tu as pris le temps de la préparation. Celui qui est préparé, il y aura un moment où il va se reposer. Dans la Bible, il y a 5 formes de repos que Dieu a instituées. La première forme de repos, c'est le repos sabbatique. La Bible nous dit, Dieu qui est même Dieu, la Bible nous dit, il a créé toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, il sait. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? Chez nous, en médecine, on dit, le corps c'est un agent. Bien aimé, il y a des moments où tu travailles dur, mais tu dois prendre le repos. Le repos est très capital dans la vie d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour le repos. Bien aimé, tu risques de faire une panne sèche. Tu risques de faire une panne sèche. Même dans nos travails, il y a des congés annuels. Mais il y a des gens, on lui donne le congé annuel, lui refuse, il dit, moi je vais continuer. Non frère, je te conseille, par l'amour du Seigneur, apprends à te reposer. Apprends à te reposer. Quand tu te reposes, le corps se reconstitue. Il y a une nouvelle énergie qui se dégage en toi. Et la façon de voir des choses pourra changer. Mais quand tu es fatigué, tu feras des choses qui seront après près de ce que les gens attendent de toi. Le premier repos que Dieu a institué dans la Bible, c'est le repos sabbatique. Exode chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2. Je vais lire que le verset 2. La Bible nous dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Je fuis vite. Deuxième repos institué dans la Bible, c'est un repos qu'on a intitulé l'année jubilaire. L'année jubilaire. Qu'est-ce que c'est l'année jubilaire? Dieu avait instauré une année jubilaire auprès du peuple d'Israël. C'est-à-dire quoi? Il devait travailler 7 années. Après avoir travaillé 7 années, il devait venir multiplier cette année-là fois 7 autres années. Et si vous prenez 7 fois 7, ça fait
49. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, vous devez travailler 49 ans. Après ces 49 ans, le 50e année, vous devez vous reposer. Même les sols devraient se reposer. C'est-à-dire quoi? Au 50e année, le peuple d'Israël ne devait plus cultiver. Et quand ils ne cultivent pas, ils doivent se contenter de ce qu'ils avaient épargné dans 49 années. Bien-aimé, il y aura des années où ton corps ne répondra pas de la même façon. Mais ce qui te sauvera, ce sont les épargnes. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as des épargnes? Est-ce que tu as des épargnes? Même Dieu avait institué cela. Il a dit à son peuple, 59e année vous allez travailler. Mais le 50e année, même la terre devrait se reposer. Troisième repos, c'est le salut en Christ. Bien-aimé, même le salut en Christ, c'est un repos. C'est pourquoi tu as la chance. Parce que tu as reçu Jésus. Tu es en repos. Tu es en repos. Quand tu as le salut en Christ, tu es en repos. Pourquoi je l'ai dit? Bien-aimé, il y a des gens qui étaient esclaves de la boisson. Esclaves de la prostitution. Mais quand il a reçu Jésus, il a reçu un repos. Il y a des jeunes frères ici qui, il avait 12 copines et il pouvait gérer le premier à 6 heures, le deuxième à les 12 heures du temps. Mais quand il a reçu Jésus, il a reçu le repos. Il peut dormir toute la nuit à l'aise. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus impose le repos dans ta vie. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut en Jésus-Christ, c'est le véritable repos. Le salut en Jésus-Christ, c'est le véritable repos. Tu te reposes à la vie du péché. Tu te reposes au mensonge. Tu te reposes à l'occultisme. Tu te reposes à la sorcellerie. Parce que Jésus est entré en toi. Je vais aller vite. Le quatrième repos. Le quatrième repos, c'est même ça. L'objectif de mon message ce matin. Le quatrième repos, c'est quand Dieu réalise ses promesses dans ta vie. Quand Dieu réalise ses promesses dans ta vie, bien aimé, tu seras en repos. Tu seras en repos. Tu seras en repos. C'est pourquoi je viens t'annoncer, toi cette personne qui ne dormait pas, dans tes rêves, tu pouvais voir toute la nuit, on est en train de te poursuivre. On est en train de te poursuivre. On veut ta mort. Ce matin, je t'amène la vie en te disant, la Bible nous dit ceci. Que avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera. Quand tu fais des exploits, Dieu écrase tes ennemis pour garantir ton repos. Pour garantir ton repos. Et le cinquième repos que nous allons essayer de frôler aussi, c'est le repos éternel. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Je suis en train de dire à une personne, le repos éternel, c'est quand nous serons au ciel. Et je te garantis, toi et moi, nous allons participer à l'enlèvement de Dieu. Est-ce que je peux dire à une personne, la finalité du repos, c'est quand nous serons enlevés au ciel. Et la Bible nous dit, au son de la trompette, au son de la trompette, je suis en train de dire à une personne, l'enlèvement existe. L'enlèvement existe. Un jour nous serons enlevés. Un jour nous serons enlevés. Je ne sais pas quelle heure, mais un jour nous serons enlevés. Je ne sais pas même à quelle seconde que je suis en train de parler. Et ça sera catastrophique. Je ne sais pas, ce jour-là, si tu seras dans un avion et Dieu a enlevé le pilote qui était chrétien, je ne sais pas là où l'avion va finir. Comme je suis en train de prêcher ici, si le son de la trompette sonnait, nous allons monter au ciel. Nous allons monter au ciel. J'ai dit à une personne, arrange ta vie parce que l'enlèvement existe. J'insiste sur cette place. J'ai dit à une personne, ne rate pas l'enlèvement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement? Dis bien à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Le bonheur que nous aurons, c'est d'être enlevés. Bien-aimé, bats-toi pour qu'au son de la trompette, que tu sois enlevé. Que tu sois enlevé. Si tu vas rester, quel malheur pour toi. Quel malheur pour toi. C'est pourquoi à chaque instant, à chaque pas de ta vie, dis-toi, l'enlèvement existe. C'est là où il y a le repos éternel. C'est là où il y aura le repos éternel. Même quand je te dis que c'est ta saison du repos, même si ça sera ta saison de repos, mais les sorciers seront toujours là. Les magiciens seront toujours là. Les occultistes seront toujours là. Mais là-bas au ciel, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. C'est pourquoi bats-toi qu'au son de la trompette, que tu participes à l'enlèvement. Quelle joie pour nous de nous retrouver là au ciel avec le Père. Nous lui dirons, Jésus, sur la terre, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Tu n'as rien fait. On est en train de tailler, mais tu es obligé de pardonner. On dira à Jésus, sur le ciel, sur la terre, ce n'était pas facile. Il y avait des démons de cancer, des démons d'estomac, des démons d'AVC, d'hypertension. Ce n'était pas facile, Jésus. Sur la terre, marcher dans la sainteté, ce n'était pas facile, Jésus. Mais voilà aujourd'hui, je suis couronné. Je suis dans le repos éternel avec toi. Quel plaisir ces jours-là. Ah, je suis en train de rêver ces moments-là. Je suis en train de rêver ces moments-là. On est en train de monter au ciel. Ah, on est en train de monter au ciel. Quel jour merveilleux. Quel jour merveilleux. Où nous serons en train de monter au ciel. Je ferai l'effort de dire à Jésus, Jésus, sur la terre, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile sur la terre. Mais au moins, me voici. Et là, Jésus me dira, mon fils, repose-toi un peu là. Repose-toi un peu. Je suis en train de dire à une personne, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel pour les choses de ce monde. Le repos éternel, c'est quand nous serons enlevés. Quand nous serons enlevés. Ne rate pas le ciel. Amen. 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 Maintenant, je vais entrer dans le vif de mon sujet. Avant d'entrer, est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Dieu? Gloire à Dieu. J'irai là-bas parmi les anges.
après-demain. À la louange, dira Jésus. Moi là, j'irai là-haut. Parmi les anges. Ruth chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 5 qu'on venait de nous lire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire que vous connaissez tous. La vache. C'est une histoire que nous connaissons tous. Ruth, c'est une femme qui était mariée. Et son mari s'est nommé Elimelech. Ils étaient originaires de Bethléem de Juda. Mais il y a eu un moment à Bethléem où le pain a manqué. En d'autres termes, il y a eu une saison à Bethléem où le pain a manqué. Malgré que Bethléem signifie la maison du pain, mais il y a eu un moment où le pain a manqué dans la maison du pain. Je suis en train de dire à une personne, il y aura une saison où tu manqueras tout. Il y aura une saison où tu traverseras, où tu te diras, est-ce qu'au ciel Dieu n'est pas là? Il y aura un moment dans la vie où tu te sentiras seul. Il y aura un moment de la vie où tu sentiras que tout le monde t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, c'est juste une époque qui passera. C'est juste une époque qui passera. Ce temps-là ne restera plus éternel. Bien-aimé, je viens dire à une personne, les saisons changent. S'il y a une saison de pluie, il y aura aussi une saison sèche. S'il y a une saison où tu es en train de souffrir, je viens te dire ce matin que des saisons changent. Des saisons changent. Est-ce que je peux encourager une personne qui a pleuré toute la nuit? Je viens te dire que les saisons changent. Est-ce que tu peux croire que les saisons changent? Est-ce que tu peux croire que les saisons changent? Cette période que tu es en train de traverser dans la vie, elle n'est que passagère. Elle n'est que passagère. C'est pour un peu de temps seulement. Accepte cette période-là. Accepte cette période-là. Accepte cette période-là. Cette période-là de souffrance passera un jour. Et le moment où cette période doit passer, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que les saisons doivent changer? Dieu a décidé que les saisons changent. Dieu a décidé que les saisons changent. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a décidé qu'une saison change dans ta vie. Oui, tu pouvais pleurer. Le matin, on pouvait voir tes yeux gonflés. On se demande pourquoi tu pleures alors que tu es dans un mariage où tout le monde constate que tu es heureuse. Alors que dans ce mariage-là, tu n'es pas à l'aise. Je viens te dire, c'est une saison. C'est une saison. Ça passera. Ça passera. Ça passera. Pourquoi je l'ai dit? Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24, la Bible me dit, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Je suis venu encourager une personne que cette situation-là va changer. Cette situation-là va changer. Parce que c'est lui qui a fait la promesse,
il est fidèle. Il est fidèle. Oui, Naomi et Imelec, ils ont décidé d'aller dans le pays de Moab. D'aller dans le pays de Moab. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, dans la vie, apprends à écouter seul et seul Dieu. Apprends à écouter seul et seul Dieu. Tout le monde peut s'opposer à ce que Dieu t'a dit. Mais fin de compte, ils se réaliseront que c'est toi qui avais raison. Ils réaliseront que c'est toi qui avais raison. C'est pourquoi je ne me confierai pas à un homme. Je ne me confierai pas au dire d'un homme. Même si aujourd'hui, la situation dans laquelle je suis en train de traverser, elle est calamiteuse. Mais je sais demain, on parlera d'une autre histoire de ma vie. Avant de faire toutes choses, apprends à consulter Dieu. Apprends à consulter Dieu. Celui qui consulte Dieu n'a jamais échoué. Bien-aimé, avant de faire un projet, apprends à consulter Dieu. Apprends à consulter Dieu dans les secrets. Celui qui apprend à consulter Dieu, il n'a jamais échoué. Malgré cette montagne que tu es en train de gravir là, mais un jour, la saison va changer. La saison va changer. C'est pourquoi Salomon pouvait dire que mon père David n'a pas eu le temps de construire pour Dieu un temple. Parce qu'il était un homme de guerre. Il était un homme de guerre. Mais moi, Salomon, son fils, Dieu m'a mis au repos. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus aussi de calamité. C'est pourquoi je décide de construire pour Dieu un temple. Bien-aimé, tu as raison ce matin que Dieu te place dans un repos. Parce que tu n'es pas dans un repos, tu ne réaliseras pas des projets de ta vie. Si tu n'es pas dans un repos, tu vas te concentrer plus aux problèmes. Si tu n'es pas dans un repos, tu vas apprendre des techniques pour passer pendant les périodes de combat. Alors que chaque homme dans la vie, il y a un moment où il doit se battre. Il y a aussi un autre moment où il doit être en paix. Il y a un moment où tu t'es battu pour avoir l'argent. Mais il y a aussi un moment qui arrivera où tu dois manger ton argent calmement. Ce n'est pas que le moment où tu dois manger ton argent calmement, les maladies surgissent, des problèmes surgissent. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, que le diable veuille, qu'il ne le veuille pas, tu rentreras dans ton repos au nom de Jésus. Tu me donnes un amen, tu entres dans ton repos. Tu m'ajoutes un amen, tu entres dans ton repos. Bien-aimé, même quand Dieu prépare que nous entrons dans notre repos, il y a toujours des démons qui surgissent. La Bible nous dit, le peuple d'Israël campait à Rephidim. Rephidim veut dire un camp de repos, ville de repos. Mais malgré que le peuple était à Rephidim, Amalek, dis à ton voisin Amalek. Amalek, c'est le genre des esprits. Même tu es déjà prêt qu'on appelle ton nom, afin qu'on puisse t'engager. Mais celui qui engage vient dire, je clôture. Alors que tu devais entrer dans ta saison de repos. Malgré que le peuple était à Rephidim, mais Amalek a surgi. Mais aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Les Amalek de ta vie ne régneront plus jamais. Parce que Jésus a décidé ce matin que tu entres dans ton repos. Je cours maintenant vite. Vous connaissez l'histoire. Naomi et son mari sont partis à Moab. Arrivé là-bas, le mari est décédé. Elimelech est décédé. Naomi pouvait se contenter de ses deux enfants. Alléluia. Mais malgré cela, comme le diable cherchait toujours à retenir Naomi dans une saison de pleurs, la Bible nous dit, 10 ans après la mort d'Elimelech, ces deux garçons sont décédés. Bien-aimés,
okozala na situation moko boye ozo sentir déjà que awa lumière est monani kaka tango lobi ke lumière est monani molili e lisusu osali affaire na bato o se rendre compte que bato nyonso bosali na bango affaire ba réussir soki komi ka tour na yo makambo ebebi bokozala na liste ya délibération na bato mais soki komi ka tour na yo makambo ebebi bien aimé naye ko informer na tongo lelo saison wana ezosila lelo saison wana okendaka na makambo tina suka te ezosila lelo tokomi na saison okoti na makambo nzambe abongisi pe oza na kimia na kati ya makambo yango Naomi atali boy mobali akufi bana bakufi atikali maboko pamba alobi mboka oyo elelinga mobali elelinga bana nakofanda te. Bien-aimé, il y a des situations qui arriveront dans ta vie qui te pousseront de changer ta position. Tant que tu ne changes pas ta position, tu n'entreras pas dans ta saison de repos. S'il y a des choses qui t'arrivent, peut-être que Dieu est en train de te pousser à prendre des décisions qui te feront mal. Mais je t'informe, ce matin, prends les décisions qui te feront mal. Mais si tu es avec Jésus, Jésus sera toujours avec toi. Accepte que ces gens-là t'abandonnent, mais que Jésus ne t'abandonne jamais. Accepte que tout le monde soit contre toi, mais sois dans le camp de Jésus. Naomi a l'obité. Na kofanda lisusu na mboka wote. Na lingina yebisa mutu moko. Ngonge koki po lobate. Na kokoka lisusu na situation wote. Na kokofanda lisusu na situation wote. Bien-aimé, tango babimi, oyebi histoire. Mais ce qui m'importe, c'est quoi? Tango bakomi na Bethlehem. Naomi azo betela lisolo ya bato. Azo yebisa bango. Ngai na kendaki na mboka wana. Mais lelo nazongi maboko pamba. Bobenga nga lisusu Naomi te. Bobenga nga nini? Mara. Po ete Nzambe atie bololo kati na motema na ngai. Atie amertume kati na motema na ngai. Bien-aimé, zana ba situation mususu ozo mitala bolobi nga moko nazomi yoka na soni. Nazomi yoka soni avant bantu batala ngai. Mais nazo yebisa yo époque wana soni esili lelo. Époque wana soni esili lelo. Dieu veut t'introduire dans ton repos. Dieu veut t'introduire dans ton repos. Bakomi wana na mboka na bango, il pensait même que tango bakomi na mboka na bango makambo ekozala l'aise. Mais bakomi na période moko bazozanga na eloko kolia. Des jours moko, Ruth azoyebisa Naomi, tokofanda kaka boyete. Il faut na kende na luka. Naomi atuni okokende wapi? O na kokende na bilanga kaka. O batika kawana na bana kakolokota. Quelle souffrance! Obungisi mobile. Olandi mama bokilo. Kutozala kata na restaurant que mama bokilo akolesa yo. Mama bokilo wana ye wana komi otika yo. Okende yo moko, oluka yo moko. Bien-aimé, il y aura des moments où tu sentiras que tout le monde t'abandonne. Même tes parents t'abandonnent. Mais pendant ces moments-là, c'est Dieu qui est en train de te préparer. Parce que les grandes choses que Dieu est en train de préparer dans ta vie, il doit te faire passer d'abord par une préparation. Il y a un ko inabatute ceux qui bazo abandonner yo. Comprendre que quand Nzambe na zo tracer nzela wana pona koma na eloko munene. Ko sidikate. Po ete Nzambe linga salo makambo munene alingi te tango ko sala ngo gloire ezongela mutu. Gloire faut ezongela kaka Nzambe. Yango no komona Nzambe détaché na baboti na yo. Ko lelate. C'est Dieu qui est en train de te faire ça. Parce qu'un jour, papa na ko banda ko beta tolo soki oza na eza pona ngai. Non. Il faut batubaloba to mona kinenga kendaki alonga ki famille o maboko pamba metala ye wana akominge bungebo tala ye wana Nzamba zongisie akomisie mutu amalonga nde wana gloire ezosonga kaka epa na Nzambe. Bien-aimé, saison ezalaka saison pe ya passe ezalaka
Yangwana kosekaka muntu te. Soko moni muntu azoleka na saison a passe, koseka yete. Oyebi lobi na yete. Et surtout moi na assemblée se mère aye na tongo lelo, koseka yete. Koseka moi na assemblée se mère aye na tongo lelo te. Pour être saison na ye, ezo baskile kaka lelo na tongo lelo. Et qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a kena bilanga. Tango a kena bilanga, akomi kuna. Aglani, azongi, apesi, rapport et pas maman nae. Tango maman nae ayoki rapport, akanisi. Regardez comment Dieu fait des choses. Akanisi ke Boaz ango, baza ba parenté. Mais à l'obi, Naomi, azo ebisa Ruth. Ruth, je vais rassurer ton repos. Je suis en train de dire à une personne, Dieu m'envoie avec un message pour te dire, il va rassurer ton repos. Voilà les 3 choses que Naomi dit à Ruth. La première des choses qu'il lui dit, lave-toi. Qu'est-ce que signifie se laver? Pour se laver, on doit avoir de l'eau. Et de l'eau, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux entrer dans ta saison de repos, tu dois avoir la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas le mariage. Au commencement n'était pas des choses que tu es en train d'envier. C'est toutes ces choses que tu es en train de chercher là se retrouvent dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la première des choses, si tu veux entrer dans ta saison de repos, cherche d'abord la parole de Dieu. Cherche d'abord la parole de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu par rapport à ma situation? Si tu connais cette promesse-là par rapport à la situation, tu entreras dans ton repos. La deuxième des choses que Ruth lui dit, Naomi dit à Ruth, oins-toi, parfume-toi bien. Quand tu vas te laver, oins-toi. Qu'est-ce que signifie l'huile? L'huile signifie le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'entreras pas dans ta saison de repos si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'entreras pas dans ta saison de repos. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 14, le verset 14 à 17, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Quand tu traverseras les moments difficiles là, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui viendra te consoler. Je suis en train de dire à une personne qui était abattue par des problèmes que le consolateur est là ce matin. Le consolateur est là ce matin. C'est pour te consoler toi. Et je suis en train de dire à une personne, le secret des grands dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Tous les grands que vous voyez dans ce monde, leur secret s'appelle le Saint-Esprit. Apprends à cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu seras en intimité avec le Saint-Esprit va te faire entrer dans ta saison de repos. Et la troisième des choses que Naomi dit à Ruth, porte tes habits. Les habits signifient les actes que nous posons. Bien-aimés, apprenons à poser des bons actes auprès des gens. Et ça la batu, bana bango baganya vie à cause de bolamo baselela batu mususu. Bien-aimé, apprends à faire du bien à quelqu'un dans la vie. Apprends à faire du bien à quelqu'un dans ta vie. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas que cette personne puisse te récompenser. C'est le ciel qui récompense. Parce que les hommes ont été toujours ingrats. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais malgré que j'ai fait du bien aux gens, les gens ne sont pas reconnaissants. Moi, je continuerai toujours à faire du bien. Parce que Dieu, il est juste. Il te payera par rapport à tes actes. Et je suis en train de dire à une personne,
Ne combat jamais une personne qui t'a fait du bien dans la vie. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Ne combat jamais celui qui t'a fait du bien. Parce que la vengeance de Dieu, elle est proche. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Nazo encourager monde. Continuez à faire la bateau bolam. Ba reconnaître en haut te yoko ba kosala kaka bolam. Ata na bana na yo nzamba ko futa bango. Kaka pona bolam ozo sala la bateau. Nzamba ko futa yo. Est-ce que nazo lobela mutu moko? Ata bato ba reconnaître bolam ozo sala la bango te. Yoko ba ka kosala la bateau mususu bolam. La Bible nous dit qu'on vous y trompe pas. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu as semé du bien, tu récolteras le bien. Tu as semé la joie, tu récolteras la joie. Tu aimes le bonheur des autres, le bonheur viendra chez toi. Ne soyons pas une église où des hommes et des femmes n'aiment pas le bonheur des autres. Si Dieu élève l'un parmi nous, soutenons-le. Soutenons-le. C'est en le faisant comme ça que Dieu va continuer à nous bénir. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Et je vais atterrir. Et la troisième et la quatrième des choses qui te fera introduire dans ta saison de repos. Rich. Ayebaki na informité. Mais c'est Naomi qui lui a donné la formule. Entre ces trois personnages, Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Ruth, l'image de l'Église. Et Naomi, l'image du Saint-Esprit. La cohésion de ces trois choses-là produit toujours le miracle. Produit toujours le miracle. Là où Jésus est, là où l'Église est, et là où le Saint-Esprit est là, le miracle s'est produit. C'est pourquoi, ce matin, comme nous sommes venus, Jésus est là ce matin. Toi, tu es l'Église. Le Saint-Esprit est là. J'ai dit à une personne, le miracle c'est possible dans ta vie ce matin. Le miracle c'est possible. Dis-moi pourquoi. Parce que Naomi a dit à Ruth, quand tu feras toutes ces trois choses-là, tu iras auprès de Boaz. Et quand tu iras auprès de Boaz, ne regarde pas sa tête, ne regarde pas ses épaules, ne regarde pas ses troncs, mais regarde ses pieds. Regarde ses pieds. Bien-aimé, ce matin, si tu veux entrer dans la saison, va au pied de Jésus. Va au pied de Jésus. Au pied de Jésus, il y a la solution. Au pied de Jésus, il y a le miracle. Auprès de Jésus, Jésus nous fait introduire dans la saison. Qu'est-ce que le pied représente? Le pied, c'est l'image de deux choses. La première des choses, quand quelqu'un est au pied, il est à genoux. Un signe d'humilité. Je suis en train de dire à une personne, pour entrer dans ta saison, tu dois être humble. Sois humble. Sois humble. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède. Regarde, Lazare est décédé, mais Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Quand Marthe est arrivée, il est resté debout, en train de parler avec Jésus. Oh, Lazare est décédé, et Jésus n'a rien fait. Mais quand Marie est arrivée, elle est allée au genou, elle s'est humiliée. Elle a dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas décéder. Au même moment, la Bible nous dit, Jésus pleura. Et quand Jésus pleure, après avoir pleuré, il dit, montrez-moi là où on a enterré Lazare. Je suis en train de dire à une personne, quand tu t'humilies, c'est Dieu qui va te tenir à la main. Jusque dans ta saison. La deuxième des choses qui signifie aller au pied de Jésus, c'est la prière. C'est un signe de la prière.
Je suis en train de dire à une personne, là où, quand tu étais debout, on a refusé de t'ouvrir les portes. Quand tu seras chez nous, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que Nazo le Belamout? Est-ce que Nazo le Belamout? Nazo Ebisamout. Les genoux n'échouent jamais. La prière n'échoue jamais. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler en mal contre toi. Mais toi, sois à genoux. Quand tu seras à genoux, la prière déclenche la puissance. Et ce matin, nous serons au pied de Jésus. Et comme nous serons au pied de Jésus, la puissance va se manifester ce matin. Et quand la puissance se manifeste, le miracle se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever avec moi? Parce que nous voulons aller au pied de Jésus.